Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va revenir sur la défaite du FC Metz dans ce match aller des barrages. C'était hier soir dans le chaudron de Geoffroy Guichard face à l'AS Saint-Etienne. Pour en parler, j'accueille mes trois chroniqueurs du jour, à commencer par Valentin Lachaud, letsgometz.com. Salut Valentin. Salut Gérald, bonjour Arthur, bonjour Kylian. Comment ça va? Je pense que les humeurs sont un peu différentes ce matin. Non, on va en parler. Alors pour t'accompagner, également Arthur Carmier de letsgometz.com. Salut Arthur. Salut messieurs, salut à tous. Petite question à notre invité du jour. Kylian, ça fait quoi d'être content de voir son équipe jouer au foot et vouloir se sauver, vouloir aller en Ligue 1, la plus révélateur, car on aurait pu croire que c'était l'AS Saint-Etienne, l'équipe de Ligue 1 hier soir. Ah bah ça fait plaisir, c'est sûr. En plus, on n'est pas trop habitué à voir du foot à Saint-Etienne ces dernières années, mais en ce moment tout va bien, donc tout va bien. Voilà, et donc vous l'avez compris, on a un invité, vu que Arthur a réussi à foirer mon introduction. Notre invité du jour, cofondateur et rédacteur du site La Mise au Vert, un grand supporter de l'AS Saint-Etienne, Kylian Marcon nous fait l'honneur de sa présence. Salut Kylian. Salut à tous, et merci pour l'invitation. On a un beau match à débriefer, donc ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, t'inquiète. Messieurs, alors j'aurais pu passer en boucle cette introduction tout au long de la saison. On a eu hier un FC Metz sans idée, sans envie, à l'image de cette saison catastrophique. Les Grenats sont passés à côté de leur match, collectivement, individuellement, et repartent donc du chaudron avec un but de retard sur les Verts. Alors on va faire le traditionnel tour de table pour entendre vos analyses de la rencontre. Et honneur au vainqueur, Kylian, Saint-Étienne a mis tous les ingrédients et a mérité ses victoires dans ce match aller des barrages. Ouais, je pense, parce que déjà, on avait peu de certitude par rapport à ce match, parce qu'on affrontait des équipes de Ligue 2 tout au long de la saison, mais là c'était une équipe de Ligue 1, donc on savait pas vraiment face à quelle équipe on allait jouer. On a déjà été rassuré par le match face à Rodez la semaine dernière, donc on avait un peu plus de confiance par rapport à la fin de saison qui était très compliquée. Mais j'ai trouvé qu'on a fait un bon match et on a vite été rassuré, et je pense que la victoire est quand même méritée parce que Metz n'a pas eu tant d'occasions que ça au final. Donc ouais, satisfait de ce match, et un but d'avance, c'est déjà bien. Vous avez mis vraiment l'impact qu'il fallait, comme un match de coupe finalement, comme tout ce que Metz aurait dû faire. Vous avez réussi à le faire finalement. Ouais, bah ces matchs-là, c'est plus des matchs de saison régulière, j'ai envie de dire, c'est des matchs de coupe finalement, parce que il n'y a pas à regarder les autres équipes, les autres résultats, c'est toi et l'adversaire. Et je pense qu'on a bien pris ce match. On avait peur de la fatigue aussi, parce que on doit être à 40 matchs cette saison, un peu plus avec la Coupe de France. Donc non, rassuré, et ouais, satisfait du résultat quand même et de la prestation. Alors attends, la fatigue, ce sera peut-être pour dimanche, en tout cas, on Voilà. vous le souhaite. Valentin, le FC Metz n'a lui, au contraire, pas mis ces fameux ingrédients et n'a jamais vraiment existé pendant la rencontre. Ouais, j'ai un vieux proverbe qui n'est pas de moi, mais qui dit je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je pense que là aussi, comme ton intro, on aurait pu le mettre en boucle toute la saison. Déjà hier, j'ai envie de me demander qui était l'équipe de Ligue 1 sur la pelouse. Parce que Oui. franchement, moi, au visage, dans les intentions de jeu, dans tout, j'avais l'impression que c'était Saint-Etienne, l'équipe de Ligue 1. Le FC Metz avait des possessions de balles stériles, j'ai trouvé, pas de présence dans le jeu. On a même réussi, encore une fois, n'est pas coutume, à reculer alors qu'on avait la balle, hein. Ça, c'est made in FC Metz. Pourtant, on voit que on arrive à créer du danger quand on se concentre un peu 2 minutes. La preuve, une des rares fois du match où on amène un temps soit peu de danger, ça amène au but, au corner, qui ensuite amène au but de Traoré. Ensuite, d'un côté comme de l'autre, je trouve que les buts sont évitables. Côté stéphanois, c'est une erreur de l'Arseneur. Nous, c'est une erreur défensive, puis une erreur de gardien. Donc voilà, ça me laisse sur ma faim, d'autant plus que j'ai pas trouvé que le FC Metz ait eu une très grosse réaction après le second but stéphanois. Je trouve qu'ils sont plutôt bien restés dans le match après le premier but, et d'ailleurs, ils ont réussi à égaliser avant la pause, ce qui était, je trouve, un petit miracle, hein, qu'on vienne à 1-1 au vestiaire. Et puis, il y avait ce duel qu'on attendait tous, Cardona contre Mikotadze, bah, plutôt à l'avantage de Cardona. Mikotadze, une bonne présence en première mi-temps avec ce poteau, mais en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, là où Cardona a réussi à
à se créer des espaces et à libérer le chaudron. Donc voilà, il restera fort à faire pour nous et surtout, il va falloir montrer un autre visage. On aura l'occasion d'en reparler parce que ce visage hier du FC Metz, c'était pas celui d'une équipe qui a envie de se maintenir. J'ai pas vu une équipe qui avait la hargne, la niaque. J'ai vu des joueurs tête baissée qui avaient pas envie de se maintenir et c'est surtout ça en fait qui me laisse vraiment plein de regrets. Oui, parce qu'au-delà de la tactique du FC Metz qu'on connaît maintenant malheureusement par cœur, on a vu qu'ils n'arrivaient pas à se trouver dans les intervalles, comme l'a dit Traoré d'ailleurs à la mi-temps. Mais c'est vrai que c'est affolant. Il y a cette incapacité dès que Saint-Étienne faisait bloc, impossible de passer en fait. Euh, Pas de solution pour le porteur du ballon, impossible de casser les lignes. Dans Ouais. ces conditions-là, tu peux pas exister. Si en plus derrière tu mets pas cette hargne et cette fougue, ça peut pas marcher. Arthur, j'imagine que de ton côté, il y a de la colère, de la frustration, pardon, de la déception après cette défaite. Bah, un mélange de tout un tas de sentiments négatifs, puisque contrairement à Valentin, moi je m'attendais quand même à quelque chose. Bah, on va essayer de revenir sur les mots de ce match. C'est tout le problème quand tu fais le choix, parce que c'est un choix de Laszlo Bologna. On va pas parler de sa philosophie, sa tactique qui est désormais éculée et vieille comme le monde. C'est le football qu'on jouait au siècle dernier. Ça, le catenaccio, ça n'existe plus. Il n'y a plus une équipe qui gagne des titres ou qui fait des choses en refusant le jeu à ce point. Mais ça, on l'a répété toute la saison. Même l'Italie ne le fait Une plus. chose. Même l'Italie ne le fait plus. L'Italie joue au foot désormais. On l'a vu sur le dernier Euro. On ferme cette parenthèse. Mais déjà, ce milieu de terrain du FC Metz, on n'en peut plus techniquement. On n'en peut plus. J'ai vu un nombre incalculable d'erreurs, d'approximations techniques. On avait l'impression que le ballon avec lequel jouaient les Messins, c'était un medicine ball. Il était lourd. On n'arrivait pas à faire une passe et il brûlait les pieds. On n'arrive pas à le garder. Les milieux de terrain ne se proposaient pas dans les intervalles, dans les half space, comme disent les gens sur les réseaux sociaux, comme on dit, comme disent les anglo-saxons. À partir du moment où tu fais le choix déjà de laisser Arthur Atta sur le banc, tu te prives de joueurs qui sont capables de garder la balle. Mais bon, soit, on a vu ça toute la saison, une équipe qui avait du mal à jouer avec le ballon. Mais ne serait-ce que dans les ingrédients de combat, d'intensité, l'avantage doit revenir à l'équipe de Ligue 1 parce que le FC Metz a joué toute la saison en Ligue 1, a été confronté à cette intensité Ligue 1, mais ce n'est pas le FC Metz qui a mis cet impact. Dan Jean-Jacques a été inexistant là-dessus comme tout le monde. Lamine C'est Camara était la- catastrophique. Je sais pas comment on va faire pour le vendre. Il a Aucune perdu. création de jeu. Mais à C'est une partir du moment catastrophe, quoi. où tu mets ce joueur en numéro 10, ce qui n'est pas son poste, à mon sens, entouré de joueurs qui ne sentent pas le football, il va forcément être en difficulté, ce garçon. Mais comme je le disais un petit peu en préambule de cette émission, c'est la Saint-Étienne qui a montré des valeurs d'une équipe de Ligue 1, qui a montré qu'elle est comme si elle avait joué 34 matchs de Ligue 1 cette saison. Quand tu vois le duel entre Sissoko et Sadibou Sané, certes, c'est un beau bébé, Sissoko, mais on a l'impression qu'il s'est frotté à des défenses de Ligue 1 pendant toute la saison. Et l'image aussi de ce match, c'est le défenseur stéphanois, excusez-moi la prononciation, Batou Binsika, qui va mettre une charge à Miko Tadze. Ça montre l'envie d'aller faire mal à son adversaire, ça montre l'envie d'aller en Ligue 1. C'est ce que le FC Metz n'a absolument pas fait sur ce match aller. J'ose espérer, et encore, je suis même pas sûr qu'on va voir ça au match retour, mais j'ai un petit espoir de voir un certain orgueil, une certaine réaction de fierté, même si je m'attends vraiment plus à grand chose de la part de cette équipe qui est lessivée, essorée, même pas physiquement, mais mentalement. C'est une saison en enfer que le FC Metz a vécu. On aurait pu penser que ces playoffs, ces barrages, pardon, à l'issue des playoffs de Ligue 2 et à l'issue de la saison de Ligue 1 aurait été le renouveau de quelque chose. On fait table rase de cette saison de Ligue 1. On a 2 matchs pour se sauver en Ligue 1. C'est déjà un miracle d'en être là, vu l'histoire de la saison. Mais même ça, c'est trop demandé. Donc, au bout d'un moment, ça paraît compliqué quand tu mets pas les ingrédients de pouvoir se sauver en Ligue 1.
Et Ouais, puis puis, comme tu. Pardon, vas-y, Valentin, je t'en prie. ouais, je voulais juste rebondir. Je nous ai aussi trouvé très, très attentistes. Que ce soit dans le pressing, on était toujours en retard. Aller sur le porteur de balle, il avait déjà fait sa passe, toujours en retard. Et attentiste aussi sur le fait que Georges Mikotadze fasse parler son éclat. Enfin, j'ai en tête deux, trois actions où le On le milieu regarde jouer. balance le ballon, mais n'importe comment devant, en mode vas-y mec, débrouille-toi. Et ça, c'est juste pas possible. Parce qu'il n'y a En pas de fait, il temps, a il n'y a fait, pas de plan de jeu, hein. ouais, bah oui, il a fait un poteau en début de match. Faut croire que taper le poteau, à l'époque, il y avait les poteaux carrés, mais nous, quand on tape le poteau derrière, on se prend un but. À Strasbourg, ça a été le cas. C'est la Contre la malédiction. Saint-Étienne, ça a été le cas. Il faut, il faut pas que Georges Mikotadze frappe le poteau. Il faut soit qu'il cadre, soit qu'il tire à côté. Ah bah, en tout cas, tu as dit une chose qui était intéressante par rapport à Saint-Étienne. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu une équipe de Ligue 2 hier. On a rencontré cette saison avec Metz des équipes de Ligue 1 beaucoup moins fortes que cette équipe de Saint-Étienne qu'on a vue hier. Je pense que clairement, Saint-Étienne, si Saint-Étienne avait joué en Ligue 1 cette saison comme elle a joué hier, cette équipe avait largement sa place dans le top 12, je pense, de Ah, la peut-être Ligue pas. 1. Ah, si, avec ce que j'ai vu hier, en tout cas. Kylian, moi, j'aimerais que tu me parles un peu justement de cette équipe stéphanoise et surtout de ses performances loin de ses terres cette saison. Peux-tu nous donner des indices d'espoir pour nous, pauvres Messins, pour le match retour, s'il te plaît? Alors, ça va pas trop rassurer, mais j'ai regardé le classement à domicile et à l'extérieur. Et cette saison, à domicile, on a terminé huitième à domicile et à l'extérieur troisième. Donc, on a mieux Magnifique. Aïe. performé à l'extérieur. Je crois qu'il y a 3 points d'écart. Bon, on a pris plus de points à domicile quand même, mais il y a 3 points de différence. Donc, oui, une très bonne équipe à l'extérieur. Après, quand tu joues la montée, c'est quand même normal d'être dans les premiers, mais on est quand même passé à travers quelques fois, notamment à Ajaccio en fin de saison où on perd 2-0 et directement on perd cette deuxième place. À Guingamp où on gagne 2-0 à la 60e et au final on fait 2-2. Donc même si on a des bons résultats, c'est arrivé plusieurs fois de faire des faux pas. En plus à QRM au dernier match où une victoire suffisait et on a perdu. Bon, à chaque fois, il y avait quand même des absents significatifs, comme Sissoko ou Larsonneur. Là, ce sera pas le cas, mais c'est vrai que même si on a terminé troisième à l'extérieur, il y a quand même des matchs où on est passé complètement au travers et c'est souvent le cas avec cette équipe. On est capable de sortir des gros matchs où on joue très bien et le match d'après, sans que personne s'y attende, s'effondrer totalement. Là, c'est quand même le match le plus important de la saison, donc j'ose espérer que on va faire un gros match quand même, quoi qu'il arrive. Avec cette équipe, on est jamais sûr de rien, même si la deuxième partie de saison a été très bonne, hein, parce que nous, ça fait 3 ans où la première partie de saison, elle est catastrophique, je dirais, et on doit tout faire sur la deuxième partie de saison pour atteindre nos objectifs. On doit aligner des victoires, et c'est ce qu'on a réussi à faire cette saison. Mais c'est pas pour autant que on a des certitudes et que, enfin, si, on a des certitudes, mais c'est possible de passer à travers. Donc à l'extérieur, je suis pas rassuré non plus. On a vu l'importance du stade hier. Moi, j'étais au stade et c'est une ambiance que j'avais rarement vue. Enfin, c'était assez dingue. Là, au match retour chez vous, je pense que ça va pousser aussi. Ce sera à guichet fermé. Donc franchement, on est Et rassuré comment par joue la l'équipe victoire, en mais rien général? n'est fait. Est-ce que l'état d'esprit de Saint-Étienne, quand Saint-Étienne joue à l'extérieur, c'est plutôt un esprit conquérant, des transitions rapides? À quoi on doit s'attendre? Bon, en général, on joue de la même façon. Dalloglio essaye d'imposer son jeu. Justement, ça a bien marché hein, depuis qu'il est là. Le problème, c'est que, en général, c'était un peu le cas hier, dès qu'on marque un but, on a tendance à s'arrêter, à reculer. Bon, là, si on marque le premier but au match retour, on aura 2 buts d'avance, donc ça va. Mais souvent, ouais, on marque ce but et derrière, ben, on sait pas tenir le score. Et c'est arrivé plusieurs fois cette saison, on ouvrait le score, comme je vous l'ai dit à Guingamp. Où Guingamp, en plus, c'était très faible, hein. Ils avaient presque plus rien à jouer. On gagnait 2-0, ils n'étaient pas dangereux. Et on a arrêté de jouer. Au final, ça a fait 2 partout. Donc ouais. En général, on a des situations. Pardon. On ouvre le score, mais on s'arrête de jouer et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, je sais pas comment Dalloglio va aborder ce match, mais, Et mais juste,
ne pas jouer, c'est pas forcément la bonne solution, je pense. Donc, Justement, Kylian, je voudrais te poser une question par rapport à... T'es quand même notre expert stéphanois. Avant le match, je discutais avec des confrères ou des amis stéphanois qui me disaient, enfin, t'inquiète, vous n'avez rien à craindre contre nous. En gros, les fins de match, c'est toujours très compliqué. Et encore hier soir, ils m'ont dit, restons mesurés, rien n'est fait, on peut encore s'effondrer au retour. Qu'est-ce qui explique chez toi le fait que cette équipe de Saint-Étienne, malgré le fait qu'elle fasse du jeu, elle puisse s'effondrer? C'est quoi? C'est un problème dans la tête? oui, bah souvent les joueurs ont été pointés du doigt pour ça, mais c'est pas propre uniquement à cela. C'est ancré dans ce club. J'ai l'impression ces dernières années où mentalement, ben à chaque fois on se dit peu importe les joueurs qu'on a sur le terrain, il peut y avoir une faillite collective. Bon là quand même cette saison c'est mieux. Enfin si on en est là, c'est pas pour rien non plus. En fin de match, notamment le match face à Bordeaux, où dans le temps additionnel, on perdait encore 1-0, on a réussi à renverser et gagner 2-1. Donc l'inverse est arrivé aussi, mais c'est vrai que mentalement, par moment, cette équipe, elle est un peu... Bah, par exemple, en fin de saison, on se disait que dans la tête, c'était fini et les barrages, limite, on se disait ça sert à rien d'y aller, quoi. Hmm. Mais comme d'hab, ils sont capables de sortir un gros match juste derrière et c'est ça, c'est imprévisible. Mais là, je pense que quand même, avec le match de Rodez et le match d'hier, l'équipe aura beaucoup de confiance. Mais comme je l'ai dit, match à Metz, surtout que ça ne réussit pas souvent là-bas. Donc vraiment, même si on a gagné, on est rassuré, mais pas totalement non plus. Valentin, tu vas garder la parole. Il y a un sentiment de crise qui émane de ce FC Metz après ce match aller entre Pierre Dréossi qui confirme à la télévision qui s'en va, Laszlo Bologna qui pète un câble devant Margot Dumont, qui fustige une nouvelle fois ses joueurs. Comment Metz peut-il sereinement entamer cette seconde manche? Oh, pour Pierre Drey aussi, je vais rien rajouter puisque c'est juste lunaire que ton directeur sportif parte. Enfin, commence, si les informations sont vraies, il travaille pour un autre club pendant que son club joue sa survie. Mais bon, c'est la Il y a deux direction. écoles. Il y en a qui trouvent ça Voilà, normal, il y on en ne a sait qui... pas ouais. vraiment. Après, Chacun son avis. faut bien qu'il travaille, vu qu'il a pas C'est travaillé ça. pendant 2 ans au FCMS. Enfin bon, et pour en Oui. revenir à Bologna, c'est une sortie lunaire comme toujours, à chaud. Je pense, on a tous vu l'extrait, que ce soit sur Twitter ou à la télé, on s'est tous dit, oula, qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement lunaire, il est complètement fou. À froid, j'ai quand même l'impression qu'il comprend juste pas la question et que de là, il y en a un quiproquo énorme. Ça n'excuse pas la manière dont il s'exprime. À chaque fois, je pense Je suis qu'il pas d'accord avec réagit. toi, Valentin. Moi, Excuse-moi, je te moi, je coupe. pense qu'il comprend juste pas la question. Pour moi, je crois qu'il comprend très bien la question et qu'en Mm. fait, il est tellement énervé et Oui. justement, il rebondit sur ce que dit Mathieu Hudol parce que dire, alors, il le contredit pas en même temps, hein, parce que après derrière, il va dire qu'effectivement, son équipe a joué à 70%. Mais en fait, ce qui l'énerve, c'est que Mathieu Hudol assume totalement le Ouais. fait que qu'ils n'ont pas eu l'envie suffisante. Et en fait, je pense que ça l'énerve tellement qu'il pète un câble en fait, qui dit mais en fait il fustige son joueur en disant voilà tu oses dire que vous n'avez pas mis l'envie. Pourquoi vous ne l'avez pas Mm. mis? Pourquoi vous n'avez pas mis cette envie justement? Je pense qu'il comprend très bien la question, mais c'est un caractériel Ouais. et il est énervé quoi. Je pense que c'est ça, Je hein. suis, je suis d'accord avec toi, mais si on regarde bien, on voit qu'il attend pas totalement la fin de la question pour y répondre. Donc je pense qu'il y a une part des deux. Toujours est-il que c'est symptomatique d'un coach qui est à court d'idées, qui a clairement perdu son groupe. Il y a aucun fond de jeu. Arthur le disait, c'est une philosophie de jeu qui ne marche plus. Et le sentiment de crise qui commence à arriver, moi je pense que la crise, elle est là depuis bien longtemps. Simplement que on ne se l'avoue pas. Je pense que dans d'autres clubs, ce serait la crise depuis bien longtemps. Donc tout dépend de ce qu'on appelle une crise. Mais c'est clair que rien ne va depuis un bon moment, on joue pas correctement. Tout l'environnement autour du club, c'est clair que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'infos qui sortent, c'est difficile de faire le tri. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'AS Bologna arrive en bout de cycle. Il le sait, il le sent. Et c'est quelqu'un qui maîtrise pas ses émotions et qui s'énerve trop vite. D'où cette sortie un peu hasardeuse. C'est clair qu'il y a Et c'est pas un la petit manque première. de respect aussi.
Ouais. C'est pas la première. Malheureusement, j'ai l'impression qu'à chaque talk, on débriefe une sortie bizarre de Laszlo Bologna. Je me souviens de celle dans les couloirs de Saint-Symphorien où il avait mal parlé aux journalistes de Prime. C'est un tempérament, un caractère assez fort. Ouais, tu parlais de la communication justement autour du club. C'est quand même paradoxal que le seul qui prend parole depuis quelques matchs, c'est celui qui est dit partant un peu partout et qui le confirme encore hier. Donc voilà, Arthur, il est vraiment temps que cette saison cauchemar s'arrête. On a encore eu la démonstration donc de la sortie de la Bologna. La seule éclaircie dans ce tableau, j'ai envie de dire, c'est la potentielle levée de l'option d'achat du roi Georges Mikotadze à hauteur de 13 millions, même si c'est pas encore officialisé, et beaucoup de journalistes en ont parlé. Ça semble quand même en bonne voie, bien entendu. Ce sera pour une revente directe qui, elle, pour le coup, ne saurait tarder. Ouais, notre collègue Mehdi Abirez était dans les coursives de Geoffroy Guichard ce jeudi soir et Hélène Schrum n'a pas voulu confirmer, la directrice générale du FCMS, que le FCMS avait bien levé l'option d'achat de Vous Georges avez jusqu'à Mikotadze. hier, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais selon toute vraisemblance, ça devrait se faire. Ce serait peut-être la seule éclaircie de la journée, si tant est qu'il y en ait une. Éclaircie financière, parce que je vois mal, quelle que soit l'issue de la saison, encore moins si le FCMS descend en Ligue 2, Georges Mikotadze resté en Lorraine. Il a un niveau qui doit le porter bien loin et bien au-delà d'un club où l'ingérence interne est totale. Et les dernières informations concernant Pierre Draoussi, pour rebondir un peu sur ce que disait Valentin, on va peut-être attendre l'officialisation Mm. de son départ, mais le RC Lens a organisé une conférence de presse Lundi matin. lundi prochain, donc selon toute vraisemblance, ce serait pour annoncer la venue de Pierre Draoussi. Et je pense que je me mouille un peu en attendant que ce soit officiel, mais c'est quand même assez scandaleux, à mon sens, d'être concentré vers ton prochain employeur, vers ton prochain objectif, alors que ton employeur actuel, ton club actuel, est au bord Du précipice. du précipice, bien sûr, au bord d'une catastrophe, j'allais dire sans précédent, mais non, parce qu'une descente de plus ou de moins au FCMS, on va dire qu'on sait gérer désormais, mais c'est tous les ingrédients, tout ce qu'il se passe dans le club. En fait, j'ai l'impression que ça se retranscrit sur le terrain. Pour faire une comparaison sportive, il y a aussi une faillite collective. Les cadres n'arrivent pas comment dire, à essayer d'endiguer cela. Et on a eu une sortie hasardeuse de Laszlo Bologna après la rencontre au micro de Beansport. On a eu une sortie hasardeuse d'Alexandre Vukidja en fin de match. Ce sont des drôles de symboles quand même les capitaines de navires et les meilleurs lieutenants te lâchent. C'est compliqué d'entrevoir une issue positive, et pourtant il y a qu'un seul but d'écart. Ayant vu la rencontre hier, Metz aurait pu en prendre 3 ou 4. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Encore faut-il avoir envie de vivre. Mm, mm. Alors, messieurs, pour finir l'émission, on va se lancer dans les pronostics. Alors, je vous écoute. Votre prévision et vos arguments, hein, donc pour ce match retour dimanche à Saint-Symphorien, qui sera donc, je le rappelle, à guichet fermé. Kylian, à toi l'honneur. Moi, déjà, je sais pas trop comment Metz va aborder le match, si vous allez encore nous laisser le ballon ou pas. Je sais pas Oui, comment oh oui, oui, oui. d'habitude. Ouais, Non, mais j'ai on vu sait que même c'était pas un peu qu'on, compliqué c'est de. même pas que Metz va le laisser, c'est que c'est la seule chose qu'ils savent faire, ça. Donc, Ouais. Donc je pense que sur le terrain, ce sera peut-être un peu la même physionomie de match. Je sais pas si vous aurez plus de contre-attaque ou comment on va gérer ça, mais je m'attends à un match plus compliqué forcément, hein, parce que à l'extérieur c'est toujours difficile, notamment quand t'es Saint-Étienne, parce que quand tu joues à domicile, t'as quand même un avantage qui est assez énorme. Ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais allez, je vais dire un partout et ça nous ira très bien. ouais, j'imagine. Pour être franc, la seule chose qui peut sauver Metz, à mon sens, c'est un pressing. Ils l'ont fait parfois cette saison sur quelques séquences, sur quelques matchs pendant 20 minutes, 30 minutes. Des fois, ça pouvait suffire.
Ils ont été capables de faire un gros pressing, même contre des grosses équipes. S'ils arrivent à mettre ça en place sur suffisamment une longue période pendant le match, peut-être qu'ils peuvent renverser la tendance, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Valentin, un miracle dimanche à Saint-Symphorien? Bah, déjà, je suis d'accord avec toi, il va falloir presser. C'est bon, j'avais fait mon petit carnet comme Laszlo, là. Il est Ah, là. J'avais écrit les éléments qu'il fallait. C'est vide aussi ton c'était- carnet. Il est vide comme Laszlo. c'est des... Non, mais je me demande ce comme qu'il celui écrit de dans son Laszlo, carnet. s'il te plaît, là, on va avoir Comme des celui de problèmes. Laszlo. Moi, je le vois demain en Non, conférence de presse, donc s'il te plaît. non, il ne va pas falloir faire d'erreur, bien évidemment, mais ça va de soi, faire un bon pressing, être plus tranchant. Il va grosso modo pas falloir faire tout ce qu'on a fait hier, à savoir ne pas jouer au football. Il va falloir le respecter. Il va falloir aussi que Miko Tadze soit dans un très grand match, pas un très grand soir, puisque le match aura lieu à 17h. Et j'ai hâte de voir aussi le rôle que pourra jouer le stade. On sait qu'il y a un cortège qui est prévu, il va y avoir une très très grosse ambiance. L'an dernier, ça nous avait réussi face à Bastia, ça avait été une soirée mémorable. Donc je demande qu'à revivre ces émotions et j'espère que le FC Metz gagnera 2-0 pour se maintenir dans l'élite. Eh bien, Arthur, comment ne pas imaginer une fin tragique avec ce contenu d'hier soir? Ton pronostic pour dimanche? Tu lis dans mes pensées, Gérald, dans l'état actuel des choses, avec tout ce qu'on a vu sur et en dehors du terrain. Cette semaine, je vois pas comment le FC Metz peut espérer une issue heureuse. D'autant que la défaite d'hier, alors c'est un ressenti très personnel, je pense que beaucoup vont le partager, mais elle est très très difficile à digérer. Donc moi je vois le FC Metz se faire battre à plat de couture 1-0, perdre les deux matchs et s'enfoncer vers la Ligue 2. Mais bon, qui sait, il y a tellement de miracles dans le football, comme dirait Laszlo Bologna. Tout est possible dans le foot et cette équipe a l'habitude de digérer les défaites, à vrai dire, selon les mots du coach roumain. Donc pourquoi pas un exploit improbable, mais moi je vois plutôt la balance pencher du côté de l'AS Saint-Etienne pour montrer que le club mérite vraiment sa montée en Ligue 1. Eh bien, messieurs, le talk touche à sa fin. Merci pour votre participation. Chers Merci à supporters, toi. pensez à liker et à commenter la vidéo, hein, c'est bon pour notre référencement. On se retrouve dans quelques jours pour débriefer donc ce fameux match retour, qu'on espère favorable au Grenat. Bonne chance à toi Kylian et à ton équipe. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur letsgomes.com. Bye bye. Bye. Au revoir. Salut, merci à tous.